Make it fun then. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop CS6 pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à découper une zone d'une image. Donc déjà vous allez créer votre nouvelle image tout simplement. Et donc vous allez importer votre image. Donc quand je dis vous voulez découper une image, c'est tout simplement découper une zone de l'image en fait, pour pouvoir l'importer ou faire quelque chose d'autre, un truc comme ça. Donc nous on va prendre une part d'image, un truc un peu correct, on va dire. On va prendre ça, une image de GTA 5, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais découper le tour de la voiture qui est là, et donc voilà. Donc pour ce faire, déjà je vais aller sur le calque de l'image et je vais faire clic droit puis pixeliser le calque, pardon. Et vous allez faire de même. Ensuite vous avez ensuite deux choix. Donc vous avez le choix du rectangle de sélection, donc qui est là, hein, qui est le deuxième outil en partant du haut, et vous avez l'outil lasso qui est ici. Si j'ai pas de bêtises, c'est tout. Non, vous avez aussi l'outil plume qui est ici. Donc nous je vais vous expliquer un peu comment utiliser les trois. Alors l'outil de rectangle de sélection est tout simplement un outil un peu moins précis que les deux autres. C'est tout simplement en fait sélectionner une zone rectangulaire en quelque sorte, carré rectangulaire, enfin voilà. C'est basique entre guillemets, vous sélectionnez une zone et vous pouvez voilà, soit couper, soit copier-coller la zone. Donc c'est très simple. Je vais revenir en arrière, voilà. Ensuite vous avez l'outil lasso, donc qui est beaucoup plus précis, c'est-à-dire vous avez votre lasso qui est sur l'image, voilà, et à l'aide de votre clic gauche que vous allez laisser enfoncer, vous allez faire tout le tour de l'image, donc comme ça, et là vous voyez le tout petit trait qui s'affiche. Donc je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais vous pourrez le voir normalement. Par exemple, si je fais comme ça, vous devriez le voir sur la portière là. Et donc le trait va délimiter ma zone de découpage. Une fois que j'ai fini, je rejoins le point de départ. Et voilà, une fois que je lâche le clic gauche, ma zone est sélectionnée comme on le voit là. J'ai plus qu'à faire soit clic droit, soit calque par copier pour copier la zone sans pour autant la couper, sans pour autant l'effacer quoi, soit calque par couper pour effacer carrément la zone. Donc je vais vous faire la différence. Couper pour enlever la zone, voilà, et en faire carrément un calque à part. Donc vous voyez que ça c'est la zone, hein, que j'ai bel et bien découpée, qui s'est transformée en calque, et sur l'image d'origine elle s'est enlevée. Ou alors je peux tout aussi bien faire clic droit et cliquer sur calque par copier, et alors là sur l'image d'origine il va y avoir aucun changement. Par contre ça va créer un nouveau calque avec la zone sélectionnée. Donc voilà pour ce qui est de l'outil lasso. Ensuite vous avez l'outil plume, voilà, qui est à peu près le même fonctionnement que l'outil lasso. C'est légèrement moins précis, mais c'est pour ceux qui tremblotent un peu, on va dire, de la main. Donc c'est le même fonctionnement. Vous cliquez une fois, vous allez pour avoir un découpage beaucoup plus précis, avoir plus de points, vous pouvez zoomer pour avoir une précision beaucoup plus haute. Voilà, vous allez être beaucoup plus précis. Et pour ceux qui ont du mal par exemple avec une souris, par exemple moi j'ai une souris pour Photoshop qui n'ont pas un stylet tactile là, une tablette de dessin, ben, ça peut très bien servir, c'est plutôt même très efficace, même si moi j'utilise plutôt l'outil lasso. Et ça a le même fonctionnement que l'outil lasso. Vous revenez au point de départ une fois que vous avez fini et votre sélection est finie. Sauf que là, une fois que c'est fait, une fois que vous avez rejoint votre point de départ, vous allez en haut à droite ici, à côté de l'onglet calque, vous avez l'onglet tracé. Vous cliquez dessus et ici vous avez tracé de travail. Et bien vous faites clic droit et vous cliquez sur définir une sélection. Vous faites OK ici et votre sélection est sélectionnée tout simplement. Et c'est le même fonctionnement, vous faites soit bien entendu en revenant sur l'outil lasso ou l'outil rectangle, vous avez l'option calque par copier ou calque par coller. Donc voilà pour ce qui est de comment copier ou coller une zone d'une image. C'est pas très compliqué. J'espère que ça en aura aidé plus d'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Mon Skype et mon Twitter sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous très bien. Allez, ciao les gens. Vous allez voir.
voyez légèrement, je vais faire plusieurs que l'image commence à se flouter là où je passe, hein, donc je fais clic droit,